Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais maintenant, principale information cap dominé actualité à président République là, Jovenel Moïse Louvry, dans Ciné Triomphe en Champ de Mars lundi 29 octobre, la premier congrès national, Fédération nationale, magistrat haïtien yo, cap duré 3 jours sous thème en route vers le développement local intégré. Le ministère de la Santé publique et la population introduit un vaccin anti-pneumococcique dans le calendrier national vaccination pour protéger Timoun, sorti un mois pour arriver 11 mois contre méningite, pneumonie, sinusite avec infection dans les oreilles dans une cérémonie qui déroulait dans l'hôtel Marriott toujours lundi 29 octobre 2018. Le ministre des Travaux publics, Fritz Caillot, qui était accompagné, directeur bureau Minac Énergie, directeur de l'École nationale géologie appliquée, répond à une question commission Minac Énergie, chambre débutée lundi 29 octobre sous différents problèmes secteur Minac Énergie a fait face, surtout menace tremblement de terre dans diverses régions dans le pays. Responsable de la Fondation Sogebank avec divers partenaires remettent prix by 3 lauréats concours innovatique 2018 là dans le cadre d'une cérémonie dans l'hôtel Montana samedi 27 octobre 2018 là. Premier gagnant recevoir $1,000, deuxième place là $5,000, troisième place là joindre $3,000 américains. Protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien, c'est sous thème ça. Ministère culte organisé samedi 27 octobre 2018 là dans la commune Jacmel, un atelier avec conférence en débat qui réunit représentants en différents secteurs tant que vaudou, secteur protestant avec catholique. Mesdames, messieurs, point ça, un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, redbouché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi je prends à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse l'ouvrit officiellement lundi 29 octobre 2018 le premier congrès national magistrat d'Haïti au sous-thème en route vers un développement local intégré. Président Chambre député Agari Bodo, plusieurs ministres étaient présents dans Ciné Triomphe Champ de Mars pour lancer le premier congrès national magistrat d'Haïti. En suivant un reportage. La collectivité territoriale en jeu avec défi gouvernance territoriale dans la commune, c'est quelques parmi thématiques différentes intervenantes comme Michel Oriol, Jude Senatus, Edila Bossière, Pérez, Hébert Peltrop, Rosemay Guignard, Charina Lochard pour ne citer ça seulement, à bien pour débattre pour première journée, premier congrès national magistrat d'Haïti. Magistrat qui sorti dans diverses communes dans le pays réunis dans Ciné Triomphe pour lancement congrès ça qui a duré 3 jours. Coordonnateur général OMRH là, Josué Pierre-Louis, qui soulignait l'importance mério dans le développement pays, a annoncé un symposium dans le mois de décembre qui là pour élaborer une politique de décentralisation. Professeur Josué Pierre-Louis renouvelait l'engagement OMRH pour supporter Fédération nationale magistrat d'Haïti dans démarche pour décentralisation en réalité
dans le pays. Sur instruction du président de la République et en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, un symposium à l'intention des délégués et des vice-délégués sera réalisé en décembre prochain. Et grâce à la franche collaboration de tous les acteurs étatiques, l'administration centrale, le Parlement, les élus locaux et les acteurs non étatiques, une politique nationale de décentralisation sera élaborée. La décentralisation effective du pays doit être l'affaire de tout le monde. Toutes les forces vives du pays doivent se mobiliser autour de cette œuvre commune. Président Fédération nationale magistrat d'Haïti, Soubopal, souligne difficulté mairie gagné pour développer commune à cause interférence pouvoir législatif là dans gestion locale là, fonds communal yo ak fonds de gestion développement territorial yo qui pas jamais décaissé. L'interférence du pouvoir législatif dans la gestion locale est un problème crucial qu'il faut adresser avec sérieux et objectivité. L'absence de célérité des procédures de décaissement des fonds communaux et du fonds de gestion de développement des collectivités territoriales, ni au bon fonctionnement des organes des collectivités locales, des associations et fédérations d'élus locaux, la FENAM, la FENACA, la FENASEC, la FENADEVI, ne sont pas associés à leur gestion et administration. À la fin de ce congrès, les mairesses et maires de la République feront des propositions concrètes pour garantir une gestion efficace des fonds destinés à nos collectivités. Ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Bounet salue l'initiative Fédération nationale magistrat d'Haïti qui organisé congrès ça pour discuter sous défi collectivité territoriale. Jean-Marie Reynaldo Bounet dit congrès ça c'est un pas dans le cadre renforcement association magistrat. Ce premier congrès représente une étape importante dans le processus de renforcement des associations, mais il est impératif qu'il s'enracine dans la dynamique de changement et de progrès institutionnel des collectivités territoriales, lesquelles doivent pouvoir et vouloir continuer à porter et faire vivre leurs associations. Les associations d'élus doivent constituer de véritables fers de lance pour porter les revendications individuelles de chacun des élus. Autant de problématiques concrètes qui concernent le maire en tant qu'individu et sur lesquelles les associations peuvent faire leur preuve d'utilité et renforcer les liens avec leurs membres. Développement pays n'est pas possible sans une vraie décentralisation. N'a cité président de la République là, Jovenel Moïse. Tout élu doit mettre tête ensemble, comporter un homme d'État pour dialoguer, pour jouer une solution avec différents problèmes pays. Chef l'État haïtien, quoi c'est plus bon moyen pour décentralisation venir en réalité dans le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse mettait accent sur nécessité pour mairie joindre moyen pour développer commune. La Constitution de 1987, même dans sa version amendée, fait de la décentralisation un pilier incontournable par lequel doit passer le développement durable d'Haïti. Aussi, je voudrais profiter de ce grand événement pour saluer et féliciter le courage et la détermination des membres du comité de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, qui ont travaillé inlassablement pour ouvrir cet espace de réflexion et de dialogue sur les enjeux et les défis liés au processus de décentralisation d'Haïti. C'est notre tête ensemble que nous tous, nous qui travaillons dans l'intérêt pays. C'est pas dans yin-yang, c'est pas dans division, c'est dans mettre tête nous ensemble, Jean nous te fait, nous te prenons indépendance nous. Mais malheureusement, 3 ans après, nous-mêmes, nous touillons des salles, nous touillons bois Antoine, nous touillons Capra la mort. Ça veut dire aujourd'hui, il faut nous comprendre que nous-mêmes, il faut nous en capacité pour nous mettre tête nous ensemble aujourd'hui, une autre fois encore, pour nous capables de travailler et m'a saluer leadership et détermination FENAM. Leadership que vous montrez, dans fait décentralisation et déconcentration de l'État, une réalité. C'est un congrès qui lance avec participation plusieurs responsables dans l'État. Fédération nationale magistrat haïtien yo, dans l'occasion signé un protocole accord avec l'Université d'État d'Haïti pour renforcer commune yo. FENAM profite honorer tout plusieurs autorités haïtiennes avec partenaires internationaux pour contribuer dans le processus de décentralisation en Haïti. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, ministère santé publique et la population introduit officiellement vaccin anti-pneumococcique dans le calendrier national vaccination. Vaccin pneumocoque là disponible c'est pour timoun qui gagne 1 mois pour arriver 11 mois qui pour protéger timoun ça contre méningite, pneumonie, sinusite avec infection dans les oreilles. C'est un projet qui joue un support USAID, UNICEF, OPS, OMS, Gavi pour environ 21 millions de goudes.
Un représentant Gavia, Homero Hernandez, li renouvelé engagement pour continuer à accompagner l'État haïtien dans la lutte pour élargir la couverture vaccinale là en Haïti. C'est avec grand plaisir et honneur que je suis invité à représenter l'Alliance Gavi, surtout par rapport au secrétariat, et grâce aux efforts collectifs de tous qu'on se trouve ici à l'occasion de l'introduction du vaccin anti-pneumocoque. Avant de parler sur le soutien que Gavi apporte et qui va apporter dans le futur, il y a à reconnaître l'importance des partenariats et de la collaboration au plus haut niveau de politique et aussi de travailleurs de santé les plus proches à la population. C'est les plus importants qui font de la vaccination l'une des interventions de santé publique les plus rentables et efficaces. Ce qui sauve des millions de vies chaque année, pas seulement ici, mais dans le monde. C'est les héros des travailleurs de santé qui doivent être félicités et reconnus comme les facteurs essentiels pour que les vaccins fonctionnent au profit des générations futures et à l'avenir du pays. L'Alliance Gavi soutient le programme de vaccination d'Haïti depuis l'année 2001 en octroyant des différentes subventions pour renforcer le programme de vaccination et introduire de nouveaux vaccins dans le calendrier de la routine, notamment le pentavalent, le rotavirus, la poliomyélite inactivée et maintenant le pneumocoque, qui figurent parmi les plus importants vaccins à prévenir des maladies qui contribuent à la mortalité infantile. L'Alliance est engagée à investir plus de 50 millions de dollars entre son début d'appui jusqu'à 2020 et surtout par des subventions, près de 75% des dons de vaccins et 25% en donations, subventions en espèces pour soutenir l'amélioration des problèmes systémiques des performances dans le système de santé publique pour la vaccination. En 2016, Gavi a approuvé un montant de 7,4 millions de dollars pour rénover la chaîne de froid en Haïti, surtout par des réfrigérateurs aux panneaux solaires. Et en 2018, une nouvelle subvention pour renforcer le système de santé dans les prochaines 5 années prévoit un investissement d'environ au moins 8,7 millions de dollars dans les problèmes liés à la couverture et l'équité, en particulier dans les 38 communes focalisées avec le plus grand nombre des enfants non vaccinés, surtout dans ces cas dans l'ouest et dans le sud, et éventuellement peut-être dans une 3e ou 4e année de la subvention en mouvant à l'Artibonite. La plupart des nouveaux financements seront focalisés pour renforcer les équipes de santé familiale, améliorer le système de gestion et distribution des vaccins et améliorer la gestion des données et des informations pour une meilleure prise de décision de l'équipe de vaccination. Il est important de souligner, bien que Gavi et des autres partenaires soutiennent le gouvernement, nous devons reconnaître que nous avons toujours des défis, mais collectivement, nous pouvons et nous avons surmonté certains de ces défis et devons continuer à travailler sans relâche pour améliorer les performances et atteindre à protéger plus des enfants chaque année. Un exemple clair, c'est le fait que le gouvernement a commencé à financer tous les vaccins nécessaires à partir de 2018 par le biais de son budget national approuvé par le Sénat en octobre 2017, un engagement que nous espérons être tenu pour les années à venir. Bien que de petite taille et peu peuplée par rapport aux autres pays soutenus par Gavi, Gavi est l'une des principales priorités de l'Alliance Gavi et nous avons engageons non seulement à continuer d'investir dans les subventions aux vaccins et aux subventions en espèces, mais également renforcer les capacités et renforcer l'appropriation et d'aider le gouvernement à améliorer les résultats en matière de santé publique de sa population en réduisant les maladies pouvant être prévenues par la vaccination en tant qu'investissement rentable à l'avenir du développement du pays. Mesdames, Messieurs, Homero Hernandez, qui est représentant en Gavi, représentant UNICEF, Raoul de Torcy, fait connaître l'introduction vaccin pneumocoque
dans le calendrier national vaccination pral contribuer dans l'effort qu'a fait pour réduire taux de mortalité avec morbidité dans le pays d'Haïti. M. Raoul de Torsi, qui constate un progrès qui fait dans le domaine de vaccination, souligne qu'il y a tout de même 20% de bébés qui ne prennent pas vaccin de base. Lorsqu'Haïti s'était engagé dans les réflexions pour l'introduction du vaccin contre les infections à pneumocoque dans le calendrier vaccinal du programme de vaccination, l'UNICEF, conscient de l'importance de ce vaccin contre les infections à pneumocoque, s'était rapidement proposé pour accompagner le ministère en facilitant l'approvisionnement du vaccin. L'objectif poursuivi est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile dues aux infections à pneumocoque. Elles font partie des maladies meurtrières de la petite enfance, comme notamment la méningite et la pneumonie, entre autres. La vaccination contre les maladies à pneumocoque entraîne une immunité collective qui protège et diminue la résistance du pneumocoque aux antibiotiques. Le vaccin est gratuit et il est administré aux enfants de moins de 12 mois, intégrant ainsi le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination en Haïti. Mesdames et messieurs, les taux de vaccination faibles compromettent les progrès accomplis. Les enfants les plus pauvres et vulnérables, qui ont le plus besoin de ces vaccins, continuent d'être les moins susceptibles de les obtenir. En Haïti, près de 20% des nourrissons n'ont pas reçu les vaccins de base dont ils avaient besoin pour rester en bonne santé. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu la 3e dose du vaccin pentavalent, qui protège contre la diphtérie, le tétanos, l'hémophilus et l'hépatite B. Selon les résultats du dernier EMUS 6, nous voyons une régression des progrès en vaccination, puisque le nombre d'enfants complètement vaccinés a diminué de 4,2%, et le nombre d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin a augmenté de 2,8%. L'introduction du nouveau vaccin PCV 13 ne pourra avoir un réel impact sur la santé des enfants que grâce à l'implication de toute la communauté en faveur de la vaccination de leurs enfants, c'est-à-dire si les parents emmènent leurs enfants dans les institutions sanitaires et dans les postes de rassemblement pour se faire vacciner. Raoul de Torsi, qui est représentant UNICEF. Dr. Luis Felipe Codina, représentant OPS-OMS là, fait qu'on est Timoun qui pas prend vaccin capable de représenter un danger pour l'autre Timoun. M. Luis Felipe Codina applaudit la décision du ministère de la Santé publique prend pour introduire officiellement un nouveau vaccin ça dans le calendrier vaccination et puis il renouveler l'engagement pour continuer à travailler avec le gouvernement haïtien pour améliorer les conditions de santé de la population. Pneumocoque, petit bébé, 3 doses, pour éviter les hits graves, c'est important, méningite, otite, etc. Donc la justificative de l'introduction du vaccin est absolument basée sur des données et des évidences très importantes dans toute la région. Et donc c'est un événement très important pour le pays. Ça va sans doute s'y combiner à d'autres stratégies aussi, parce que ce sont des stratégies, les vaccins sont très bons aussi, mais aussi doivent aller combiner avec des stratégies de développement, des services de santé, etc., pour avoir un tout pour l'amélioration de la santé des enfants. C'est aujourd'hui alors que le ministère lance officiellement l'introduction du vaccin antipneumococcique de 13 valences, c'est le PCV13. C'est un grand plaisir pour nous de l'OPS, le bureau régional, le bureau du pays, être ici présent à cet important événement. Un enfant vacciné, bien sûr, contre une maladie est un premier pas vers la protection de sa communauté, de son pays, voire de la région contre cette maladie. Nous savons très bien que les enfants qui ne sont pas vaccinés ou des adultes même qui se transfèrent d'un pays à l'autre, mais aussi en danger la santé des pays voisins et des autres pays qu'ils visitent. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, par exemple, des cas de rougeole qu'on a maintenant dans la région, qui sont importés ou non, ça dépend si ce sont des cas des pays ou s'ils viennent des gens qui se transfèrent d'autres pays et qui viennent visiter, par exemple, l'Haïti ou d'autres pays de la région. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, la santé internationale doit voir ça aussi. Et le thème de vaccination, ce n'est pas exclusif du pays. Quand on a un bon taux de couverture dans tous les pays de la région, sans doute, on aura aussi la possibilité de sauver beaucoup plus d'enfants et même d'adultes, car les vaccins aussi touchent les adultes aussi. Mesdames, Messieurs, Dr. Luis Felipe Codina, qui est représentant OPS-OMS en Haïti. Ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïtien, Michel Jean Cizon, qui a participé dans l'activité ça.
Il souligné progrès qui fait pendant 5 dernières années en Haïti dans ça qui vient avec vaccination. D'après Mme Michelle Jeanne Sison, gouvernement américain lui contribué tout dans des démarches pour permettre plus de monde vacciner dans le pays d'Haïti. Ambassadeur Jeanne Sison souhaitait enveloppe cap disposée pour MSPP dans le budget à refléter réalité. Nous sommes heureux de prendre part aujourd'hui au lancement officiel en Haïti du vaccin pneumocoque, le PCV13, et nous félicitons le ministère de la Santé de cette réalisation importante. Merci aussi aux animatrices talentueuses de COSAF pour leur sketch. C'était très bien fait et bravo pour ces efforts importants de sensibilisation. Sketch Madame Sayo. Alors, c'est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration entre le MSPP, l'Alliance mondiale pour les vaccins, Gavi, l'OPS-OMS, le gouvernement américain et d'autres partenaires clés. Nous souhaitons tout particulièrement féliciter le gouvernement d'Haïti, Madame la Ministre, d'avoir fourni 1,2 million de dollars de cofinancement avec l'Alliance mondiale pour les vaccins, pour l'achat de ces vaccins cette année. Nous encourageons le gouvernement à assurer que ce cofinancement se poursuive dans le budget de l'année prochaine en phase de développement. Cet investissement national dans la vaccination est essentiel, car nous savons que la santé et le bien-être de la population haïtienne constituent une priorité absolue pour le gouvernement haïtien. Aujourd'hui, il est possible d'immuniser les enfants contre plus de maladies que jamais auparavant. Certaines maladies ont été complètement éradiquées et d'autres sont en voie de disparition, principalement grâce à des vaccins sûrs et efficaces. Mais nous n'avons pas constaté de progrès en matière de vaccination à travers le pays au cours des 5 dernières années, selon les données les plus récentes de l'enquête démographique sur la santé. C'est inquiétant. Cette réduction de la couverture vaccinale chez les enfants est une préoccupation que partagent le MSPP et le gouvernement et tous les partenaires ici présents. La vaccination est également un élément important du programme mondial de sécurité pour la santé, GHSA, une priorité pour les États-Unis. Dans ce contexte, la vaccination constitue un facteur important pour prévenir, détecter et répondre aux menaces émergentes à la santé publique. Nous considérons donc que notre partenariat visant l'amélioration de la couverture vaccinale fait également partie de nos interventions globales en vue d'améliorer la sécurité pour la santé dans le monde. Le gouvernement américain a consenti des investissements importants pour accroître la couverture vaccinale, améliorer les systèmes de surveillance nécessaires au suivi des épidémies de maladies pouvant être prévenues par la vaccination et appuyer l'introduction de nouveaux vaccins dans le pays. Par le biais du USAID, le gouvernement américain a investi plus de 1,6 milliard de dollars à travers de Gavi au niveau mondial afin de promouvoir l'utilisation généralisée des vaccins dans les pays en développement, y compris en Haïti. Et avec l'appui du CDC, Center for Disease Control, Haïti est en train de mener les recherches pour informer l'introduction de nouveaux vaccins pour appuyer la surveillance et assurer l'efficacité des vaccins. Ambassadeur États-Unis accrédité en Haïti, Michelle Jeanne en Sison. Ministre Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Clément, fait connaître selon OMS chaque année, pneumonie et diarrhée tué 2 millions de timoun dans le monde. Madame Marie-Greta Clément fait connaître le gouvernement arrivé construire 125 centres de santé communautaires. Dr. Greta a précisé tout vaccin pneumocoque est disponible gratis dans tout centre de santé dans le pays pendant l'encourager parents qui gagnent timoun qui gagnent l'âge 1 mois pour arriver 11 mois
pour mener Timounio à prendre vaccin pneumocoque pour y arrêter en santé. En ce beau matin du lundi 29 octobre 2018, après une longue et impatiente et attente, le ministère de la Santé publique et de la Population est vraiment heureux d'être ici avec vous pour cette cérémonie de lancement de l'introduction du vaccin PCV13 dans son calendrier national de vaccination. Le cheminement a été vraiment long, car depuis 2012, cette introduction était attendue après celle du pentavalent puis du rotavirus. Entre-temps, la Société haïtienne de pédiatrie et d'autres organisations de la société civile faisaient activement le plaidoyer auprès du Parlement et du MSPP pour que les conditions soient tout à fait réunies pour une introduction réussie de ce nouveau vaccin. Cela de bonne guerre, vu que les pédiatres sont confrontés quotidiennement au lourd fardeau des infections pulmonaires graves et des décès dus au pneumocoque. En effet, chers invités, l'infection au pneumocoque est la cause de pneumonie, de méningite, de sinusite, d'otite et de septicémie chez l'enfant de moins de 5 ans. Elle est encore une source d'aggravation des autres pathologies respiratoires. Selon l'OMS, chaque année, la pneumonie associée à la diarrhée tue environ 2 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le monde. D'ici à 2030, pour faire passer la mortalité néonatale de 32 à 12 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infantile de 39 à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus et répondre aux objectifs de développement durable ODD, la vaccination complète de nos enfants demeure l'une des interventions les plus efficaces. Convaincu de cela, à présent, pour la vaccination de nos enfants, le gouvernement haïtien achète les vaccins traditionnels et cofinance l'acquisition des nouveaux vaccins du programme élargi de vaccination. Il s'investit également dans le déploiement d'équipes de santé de famille appelées à amener les services le plus proche possible de la population, ainsi que dans la construction de 125 nouveaux centres communautaires de santé dans les sections communales dépourvues d'infrastructures sanitaires. Ce vaccin que nous introduisons aujourd'hui n'était réservé jusqu'ici qu'aux enfants dont les parents pouvaient payer 5 000 gourdes ou plus pour se le procurer. Les enfants issus de parents pauvres, les plus exposés au risque de mourir de pneumonie, étaient quasiment exclus. En rendant disponible ce vaccin, le PCV13, pour tous les enfants haïtiens, un grand pas est désormais franchi, non seulement vers plus d'équité en santé, mais encore vers la réduction de la morbidité et la mortalité dues au pneumocoque chez nos enfants de moins de 5 ans. Globalement, en conformité avec la stratégie des soins de santé primaire, cette démarche gouvernementale vise à assurer la couverture universelle en santé. Le MSPP accorde une très grande importance à la prévention, à la promotion de la santé et à l'accès de tous, particulièrement nos enfants, au niveau de santé le plus élevé possible.
Pour y parvenir, disons-nous que la santé, tout particulièrement la vaccination, c'est l'affaire de tous. C'est une responsabilité collective. Les faibles couvertures vaccinales nous mettent tous à risque. En conséquence, je lance un vibrant appel pour le bien-être de nos enfants, à l'unité, à la concorde, à la solidarité, à l'engagement de tous. Pères, mères de famille, gardiennes d'enfants, clubs de mères, membres de FAREV, groupements sociaux professionnels, leaders et organisations communautaires, autres secteurs de la vie nationale, partenaires de la coopération bi- et multilatérale, journalistes, particulièrement ceux du réseau des journalistes en santé. Coordonnons et conjuguons nos efforts pour que nos enfants grandissent en bonne et parfaite santé. Mesdames, Messieurs, ministre Santé publique à population Dr. Marie-Greta Roy Clément, dans le cadre de cérémonie ça pour introduire officiellement vaccin anti-pneumococcique dans le calendrier national vaccination. Un projet qui joint dans support USAID, UNICEF, OPS, OMS, Gavi pour plus passer 21 millions de gouttes. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour jouer parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pape gaspiller fiche li boutique crasse comme ça. Et bolette la bral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête on goutte moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans lisa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service lisa loto. Pour plus d'informations, relais lisa loto gratis dans 888. Pas regarder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Fritz Kayo qui était avec lui, directeur bureau Minac Énergie, directeur l'École nationale géologie appliquée à répondre aux questions, commission Minac Énergie, chambre députée, lundi 29 octobre là, sous différents problèmes. Secteur minier avec énergie a fait face, surtout menace tremblement de terre dans diverses régions pays. Président de la commission Minac Énergie, chambre députée, Patrick Norzéus, après ce travail là, fait plusieurs recommandations à ministre Travaux publics là, pour renforcer les capacités bureau mine pour rendre plus efficace. Prennent toutes les dispositions et mesures nécessaires pour améliorer sa politique en matière de contrôle, de prévention, de réduction de la vulnérabilité et de renforcement de la résilience de la population face aux tremblements de terre. Deuxième recommandation,
que soit prévu dans le cadre du budget 2018-2019 de la République d'Haïti un ajustement du budget de fonctionnement et d'investissement du Bureau des mines et de l'énergie, afin de donner à cette institution les moyens d'action liés à sa mission. Recommandation est donc faite au ministre des Travaux publics, Transports et Communications de prévoir et défendre en Conseil des ministres cet ajustement budgétaire au profit du Bureau des mines et de l'énergie. Faut me dire que si le ministère, si le gouvernement pas t'avoyer, nous-mêmes dans la commission mine énergie, le budget est bénéficiant que nous mettons. Et nous souhaiter que l'exécutif mette dans l'obligation que c'est dans des affectations et aménagements pour nous mettre augmentation, pour nous mettre justement ça. Nous souhaitons que, au niveau ante, on a dit à la base que depuis l'exécutif, que justement ça a fait. Troisième recommandation, que le gouvernement remette en place le plan de prévention de séisme pour le nord d'Haïti, sur toute la bande traversée par la faille de Boeing, recherche de financement recommandée. Quatrième recommandation, que le gouvernement mette en place le plan de prévention, un plan de prévention de séisme pour le sud d'Haïti, sur toute la bande traversée par la faille Enriquillo, Plantain Garden. Recherche de financement recommandée. Parce que ça nous va dans la commission, nous va avec que c'est gestion après Cabrit la vigne passée, c'est gestion après catastrophe. Nous voulons l'anticipation, nous voulons une approche prospective de réalité ça, que nous anticiper sur l'événement par la prévention. Cinquième recommandation, que des programmes d'éducation et de sensibilisation à l'échelle nationale soient mis en œuvre pour renforcer la résilience de la population et des infrastructures. Qu'une plus grande attention et un plus grand intérêt soient accordés aux écoles et centres de formation en géologie et géophysique fonctionnant en Haïti, notamment l'École nationale de géologie appliquée, ENGA, aussi bien qu'à d'autres institutions ayant pour mission la réduction de la vulnérabilité du pays. L'unité hydrométéorologique UHM, Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité, ONEV, l'Association nationale des géologues haïtiens, ANGA, etc. Sixième et dernière recommandation, que l'État haïtien développe un partenariat actif public-privé et intègre dans son action les secteurs clés de la nation, organisation de la société civile, secteur des affaires, université, secteur religieux, organisation de jeunes, organisation de femmes, etc. Le tremblement de terre étant l'affaire de tous, grands ou petits, riches ou pauvres, ne faisant distinction ni de sexe, ni de classe ou de statut social, ni d'appartenance ou de position politique. Mesdames, Messieurs, nous sommes de côté là, Président, Commission Mine et Énergie, Chambre député, Patrick Norzeus, Ministre Travaux publics là, Fritz Caillot, félicité Commission Mine et Énergie, Chambre député pour science travail sali, quoi qui est utile pour avenir secteur A. Ingénieur Fritz Caillot fait connaître, ministère fait un pile effort pour permettre Bureau Mine de moyens pour faire travailler normalement. On voit ces derniers temps la présence du ministère des Travaux publics à travers le Bureau des mines, sur les écrans et des télévisions, dans les stations de radio, et à faire un travail d'éducation pour monter mondiaux qui j'ai pour comporter les grands tremblements de terre. Et c'est ça qui expliquait ces expériences 12 janvier 2010 là, qui permettent le 6 janvier, on regarde les réponses que nous avons en si peu de temps, 5,9 dans le nord-ouest. Et on regarde avec quelle rapidité que l'État intervient. Nous ne pas même prendre 5 heures de temps pour intervenir. Ça permet de nous faire intervention aussi rapide, c'est parce que et ces derniers temps, le ministère des Travaux publics est présent, ils n'ont pas de matériel dans les 10 départements. Ce que nous avons gagné 12 janvier 2010. Même l'Ouest là,
On a pris du temps pour intervenir. Mais on y a expérience que tout le monde vit, on y a, nous avec rapidité que l'État nous va intervention. À gros monde, ou à une institution, ou un bâtiment crasé, nous avons 5 heures de temps pour évacuer totalement ce bâtiment et des gens qui étaient sous des complexes pour nous libérer. Mesdames, Messieurs, ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Fritz Caillot, dans le cadre de rencontre avec Commission Minac Énergie, Chambre députés, lundi 29 octobre 2018. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Ministère culte organisé samedi 27 octobre 2018 là dans la commune Jacmel, atelier avec conférence débat sous thème protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien. Plusieurs personnalités ont participé dans l'activité Satancourt, représentant Vaudou, secteur protestant avec catholique, reportage Lovely Alcine. Après département sud, NIP, nord-est et nord, c'est dans le département sud-est, précisément ville Jacmel, ministère des cultes organisé 5e atelier à conférence débat samedi 27 octobre 2018 là, sous thème protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien. Dans souci pour identifier, protéger et valoriser patrimoine culturel dans le pays, directeur général ministère culte là, Vincent Souffrant, dans l'intervention, met accent sur l'importance patrimoine culturel en Haïti pendant le renouvelé engagement ministère des cultes pour travailler à tout secteur pour valoriser patrimoine culturel dans le pays. Le ministère des cultes, organe régulateur de la pratique de tous les cultes en Haïti, se veut être avant-gardiste et rassembleur. Aujourd'hui, nous voulons, dans le présent, rattraper l'histoire pour mieux guider notre futur. Depuis plus d'une année, nous travaillons afin de pouvoir donner corps à ce grand projet, protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien. Nous le savons et le reconnaissons. Les défis sont multiples et majeurs, et la détermination est au rendez-vous. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine culturel exige d'abord l'apport de chaque homme, de chaque femme, dans sa grandeur, sa diversité et pluralité, mais aussi dans sa tolérance, son esprit citoyen et son sens de responsabilité. Qui ça, patrimoine culturel là, conférencier Orlando Henry a répondre. Patrimoine culturel là, c'est ensemble de biens matériels, tant que chasuble, tôle et tôle là, tant que terrain, espace là, tant que pied bois, et immatériel, façon que nous parlons, qui, c'est une façon de parler spécialement, les pratiques nous spécialement, là où on a vu prêtre, ougan, mambo, et c'est une pratique spéciale, qui a caractère religieux, spirituel ou bien mémoriel que vous connaissez une communauté. Autrement dit, le patrimoine culturel, c'est l'ensemble des biens matériels et immatériels à caractère religieux, spirituel et mémoriel que reconnaît une communauté. Yon l'autre bord, conférencier Orlando Henry demande chaque secteur pour cultiver respect une pour l'autre. Orlando Henry encourager différents secteurs dans la vie nationale là, travaillent ensemble pour voir l'autre image positive de pays. Il y a une raison que nous souder. Ça veut dire ça. Les questions de valeur. C'est vrai, nous n'avons pas gagné même idée avec. Il n'a pas gagné même discours avec. Il n'a pas continué même secteur avec. Mais nous respectons. Diversité, nous respectons ça. Dialogue, nous respectons ça. Exactement, c'est l'image ça que nous devons gagner. Pas de religion, capacité sur religion, pas de bon, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. Nous tous, ces Haïtiens, au début de tout. Jacmel, qui est son nom, ville d'Alcibiade Pomerac, fondée dans l'année 1698, située à 86 km ville Port-au-Prince, qui reconnaît pour patrimoine historique Fort Auger, attraction touristique Bassin Bleu, Raymond-les-Bains, Sivadier et Latrier. Lovely Alcine, Radio Guinée d'Haïti. Directeur général Bureau national ethnologien Erol Josué annonce une série d'activités pour marquer 77 l'année d'existence bureau avec fête Guédiala, ensuite 70 l'année commune Belader.
Directeur général Bureau national ethnologie dans une conférence pour la presse dans le ministère communication présenté un bilan positif de travail déjà réalisé depuis 6 l'année dans tête institution ça. 3 octobre 2012, je dirige dans la tête Bureau national d'ethnologie. Il y a un pile travail nous continuer à faire. C'est une mission qui n'est pas facile puisque c'est une année ça, nous avons célébré, nous avons commémoré, nous avons songé 77 ans depuis qu'aucun jeune nègre les Jacomins, qui sont ethnologues avant la lettre, t'es créé, t'es fondé. Bureau d'ethnologie qui parle tourner Bureau national d'ethnologie par arrêté présidentiel en 1984 sous le président Jean-Claude Duvalier. Et Bureau national d'ethnologie, le m'rivé là-dedans en 2012, m'ré baptisé le BNE, laboratoire Sciences Peuple. Sciences Peuple par rapport à mission qui c'est pour identifier, classer objets archéologiques sur tout territoire. Ou le Bureau national d'ethnologie, c'est travailler sur identité nationale pays d'Haïti. Ou c'est pour travailler sur tradition populaire là, comprendre premiers ancêtres nous et c'est à travers travail archéologique que nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de lecture de monde qui était venu sous terre avant nous. En bien nous avons une mission archéologique, c'est pour nous travailler sur ça, pour nous travailler sur Indiens, sur Amérindiens, sur Taïnos si nous préférons le comme ça, sur monde à peau rouge que en créole nous souvent dit n'a marché sur zo grand nous. Eh bien grand ça yo te quitté culture pour nous, yo quitté pour nous danser, yo quitté manger, yo quitté forme d'habillage, maquillage, eh bien yo tout qui pourrait le faire valeur peuple haïtien pour faire des études anthropologiques ou ethnologiques, ethnographiques même sur tout peuple ça yo qui quitte héritage yo. Pour comprendre le pays d'Haïti, pour comprendre notre pays, il faut comprendre le passé. Et je dis souvent, il faut toujours aller vers le passé, pas au détriment du présent et de l'avenir, mais pour pouvoir comprendre le futur ou bâtir notre futur. Alors le Bureau national d'ethnologie en tant que laboratoire Sciences Peuple, c'est travailler pour le comprendre, classer et pour en tant que laboratoire pour comprendre qui genre société a dans 20 ans la pied, qui société nous espérer dans 50 ans, qui société nous espérer dans 100 ans et qui s'en a quitté pour lui sur la question de la mémoire, l'identité. C'est lui qui toute racine en peuple. Je dis si nous pas de mémoire, nous pas peuple, pas de peuple sans mémoire. Et nous c'est embrasser héritage ça et c'est valoriser héritage ça. Ça veut les patrimoine que nous-mêmes nous joignons, toutes nous recevoir et devoir pas nous en tant que société, en tant que génération, c'est transmettre à la génération qui va venir. En dans Bureau national d'ethnologie, nous fait projet sous bulletin ethnologie qui existait depuis sous Jacomins, qui était c'est sorti recherche qui fait soit Bureau national d'ethnologie li entamé li fait ou soit l'autre intellectuel ou l'autre chercheur dans l'autre pays qui travaille sur Haïti c'est pour distribuer et puis faire des bulletins pour faire monde connaît. Faut que nous mener ethnologie, faut que nous mener culture en dans kay monde yo. Nous créer comme activité un gros en forme de bulletin qui relève BNE hors les murs. Côté nous exposer toute richesse patrimoniale nous gagnons dans façade nord Bureau d'ethnologie. Pour qui ça? Photo grotte parce que nous responsables souterrainement les grottes de patrimoine castique les sous responsabilité Bureau national d'ethnologie nous montrer photo grotte photo paysan photo pays nous proposer toute exposition une série d'expositions sous traces mémoire sous occupation américaine sous grotte là encore nous travaillons en pile même sous football qui c'est un sujet qui intéressait tout haïtien, quel que soit couche, quel que soit niveau. Alors, nous travaillons sur tout ça qui frappe haïtien, même sur l'autre religion. Nous travaillons en pile sur Vaudou. Pour moi-même, lycée on l'autre l'école. Ils sont l'école, ils sont habitacles qui ont proposition de développement, qui baille Haïti, ou soit haïtien la donne, en proposition pour comprendre liberté moun, pour comprendre le respect du droit à la différence. Moi, utiliser savoir vaudouan, utiliser connaissance vaudouan, utiliser proposition de développement vaudouan pour me comprendre mission biodéthnologie. Nous travaillons sur tout sujet ça. Nous proposons dans bulletin, nous proposons dans émission, nous proposons dans exposition. Nous faisons inventaire sur les contes traditionnels, côté nous fait des films sur Timoun que nous connaissons que Télévision nationale d'Haïti, Télé Guinée, récupérer le passé, qui c'est film qui peut rappeler nos pays d'Haïti, qui rappelle qui j'ai noté Timoun, qui j'ai noté joué, et qui c'est valeur, ça y est le PCI, patrimoine culturel immatériel là. Nous travaillons sur questionnement costume, qui j'ai peuple habillé, toutes ces valeurs ethnologiques. Nous travaillons sur gastronomie anthropologique. Nous prenons valeur qui pas pour nous, des bagages qui c'est utilitaire dans notre pays, qui pas adapté avec température pays nous, mais nous faisons pour nous un effet de mode. Alors tout ça c'est sacré les décrémés, l'on société décrémé. Mais nous c'est à part dénoncer, mais c'est proposer. Nous reconstruire, restaurer le musée d'ethnologie qui était frappé en pile le 12 janvier. Également, nous avons perdu 90%
œuvre archéologique qui était dans le dépôt dans la rue Eloi, en pile monde comme dossier ça, il a perdu 90% dans la collection ça, endommagé, écrasé, mais grâce à un fonds de l'Union européenne, le MUPANA, le musée du Panthéon national, grâce à sa directrice d'alors, en va me dériver, t'es essayé débloquer fonds ça, peut récupérer en partie dans œuvre ça. Les nous venus, nous faisons fouille archéologique, nous retourner sur chemin, nous aller dans Puerto Real, nous aller tout partout, nous fouiller Ticras, nous aller dans l'espace habitation coloniale, nous aller dans l'espace amérindien, nous fouiller et jeudi, nous presque arriver à 10 000 pièces que nous remettons encore en dans la collection de l'ethnologie. C'est pour ça que nous, au cœur de 3 grands événements dans fin année ça. Premier grand événement, c'est 31 octobre qu'a célébré ce qu'a fait Bureau national d'ethnologie 77 l'année depuis l'existé. Côté une série d'activités qui peut être faites pendant toute l'année. Deuxième gros événement, on a continué pour nous connaître que 31 octobre là tout a fait la ville Belladère 70 ans depuis le fondé par le président du Marseille estimé. Côté nous-mêmes dans le bureau d'ethnologie, on a travaillé pour monter le premier musée ethnographique dans la ville Belladère. Nous avons travaillé pour nous comprendre qui gens raison qui gens moun Belladère vive création ça et déclin ville là te gagné tout. Et troisième grand événement, nous arrivons dans la fête des morts, fête guédé, côté tout haïtien pas négocier, quel que soit religion, les danser la cachette. Côté vaudouisant avec catholique pour commencer dans sa relais la Toussaint 1er novembre et puis 2 novembre côté le célébrer fête des morts, fête guédé qui c'est une fête qui sont questionnement société. C'est un moment côté vaudouisant pour payer respect pour moi le catholique là tout pour faire requiem ou soit libéra mais en même temps pour faire messe des morts mais nous-mêmes vaudouisant et nous-mêmes dans la biotechnologie, nous embrasser le fait que Vaudou fête des morts. Mesdames, Messieurs, c'était directeur Bureau national ethnologien et Rôle Josué. L'autre information, responsable de la fondation Sogebank avec plusieurs partenaires remettent prix by 3 lauréats concours innovatique 2018 là. C'est la 2e édition dans le cadre d'une cérémonie dans l'hôtel Montana samedi 29 octobre 2018 là. Reportage Patrick Saint-Justman. 12 organisations défenseurs de droits moun handicapés qui basées dans le département de l'Ouest bénéficient de financement entre 5 000 à 50 000 $ américains pour implémenter au chaque un projet sous plaidoyer auprès de l'État haïtien pour prendre mesures appropriées pour faire convention sur droits moun handicapés appliquer. Lancement officiel programme ça fait dans l'hôtel Oasis Pétionville. Nécessaire pour améliorer sa politique en matière de contrôle. Finaliste sous 6 recevoir récompense bon côté organisateur Innovatique 2018 dans l'occasion d'une cérémonie qui était organisée samedi 27 octobre 2018 dans l'hôtel Montana en présence fanatique équipe finaliste autorité politique et partenaire Fondation Sogebank qui c'est principal organisateur initiative Stéphane Bruno 2e édition. Michel Théard, président Fondation Sogebank là, dans le discours qu'il fait dans le début de la cérémonie, rappelé l'initiative ça réalisée en mémoire Stéphane Bruno, un cadre technique Sogebank qui était mort et assassiné en 2016. Innovation 2018 là, t'est misé sur 4 thèmes année ça. Éducation, inclusion financière, agriculture et santé. Stéphane Bruno était directeur exécutif des services numériques du groupe Sogebank jusqu'à son départ tragique un soir de juin 2016. Victime de l'insécurité. Spontanément, à l'initiative des collaborateurs du groupe Sogebank, un noyau s'est constitué, incluant les représentants de l'ATIC, l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, le directeur général de l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, rejoint par le représentant du projet Papyrus Combit de la USAID, et dans un second temps, de Mika Bruno, qui est l'épouse de Stéphane, et de Marc-Alain Boussico, fondateur et CEO de Bange. Je vais volontairement citer ceux qui constituent ce noyau et continuent de faire vivre les valeurs de Stéphane. Je tiens à les remercier tous
et leur exprimer mon profond respect. Michael Verch, représentant Association haïtienne pour développement technologie, information et communication haïtique, yon parmi partenaires Sogebank dans le cadre d'initiative Stéphane Bruno, dans le discours qu'il fait dans l'occasion, fait un rappel sous talent Stéphane Bruno, te gagné, l'olte vivant, il souhaitait gagner un pile jeune qui est engagé pour servir avec nouvelles technologies, information et communication comme outils de développement. Stéphane était un visionnaire, il avait un rêve. Il avait déjà imaginé une Haïti connectée et voulait abattre toutes les barrières empêchant la population d'accéder à la technologie et de l'utiliser pour leur développement individuel et dans l'intérêt général. C'est cette détermination, cet engagement que les promoteurs de Innovatique recherchent. Que d'autres jeunes comme Stéphane puissent porter ce rêve plus loin, plus haut. Et c'est cette participation citoyenne, cette implication que nous célébrons à travers cette initiative. Après exposition et démonstration produit 6 équipes finalistes, après membres équipe yo fin répondre question jury, c'est équipe qui relève 4-4 game qui remporté premier prix dans cadre innovation 2018 là, avec une application pédagogique qui était présentée et les recevoir dans même occasion $10,000 américains qui était réservé pour premier lauréat dans le cadre concours ça. Application ça gagne 50 modules pour ti moun dans niveau préscolaire qui l'a utilisé réalité virtuelle pour stimuler et puis augmenter capacité de réflexion ti moun. Gertil Rémy, c'est développeur, programmeur dans l'équipe gagnant, il exprimer satisfaction li dans notre équipe là. Dans l'occasion, l'État pour recevoir prix. Travail en pile, nous avons plusieurs temps depuis nous travaillons sur la plateforme et puis faire un gens qui pour nous porter un bon produit pour nous améliorer l'éducation Haïti. Qui t'apprend son application pour éducation qui permet Timounio apprendre pendant qu'il y a pas misé, pendant qu'il y a fait interaction ensemble avec et ça y a pas apprendre. Une façon que pour capable ouais ça va apprendre. Non plus ouais éducation kounya elle est faite avec livre, mais pas aucune interaction qui fait dans l'éducation pour Timounio pour capable mieux comprendre ça au besoin. Comme là nous recevoir c'est pour nous mettre plateforme dans sous pied. En août prochain, n'a sorti plateforme qui t'apprend pour population haïtienne utiliser. Moi recevoir avec un sentiment de fierté parce que je travaille en pile pour ça. Moi pas dormi même. Depuis avant là je pas dormi et au connaît la vivre dans pays pas gain courant pour avoir 1h 2h du matin pour lever pour travail. Ça vraiment fatigant et je suis content parce que nous avons un résultat. N'a rappelé, c'est 51 équipes qui étaient sélectionnées sur plus passé 80 dans le cadre concours ça. Mais c'est 6 qui étaient arrivés en finale en fonction de pertinence projet par chaque. Après appréciation et un jury 7 membres, avec votre assistance là, c'est 3 équipes qui couronnées comme lauréats et recevoir respectivement 3 000, 5 000 et $10,000 comme récompense. Patrick Saint-Jusma, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sautant développé au président de la République la Jovenel Moïse Louvry dans Ciné Triomphe Chaude-Mars lundi 29 octobre là, premier congrès national Fédération nationale magistrat d'Haïti qui a duré 3 jours sous thème en route vers le développement local intégré. Le ministère de la Santé publique et de la Population introduit un vaccin anti-pneumococcique dans le calendrier national vaccination pour protéger Timoun. Un mois pour arriver 11 mois contre méningite, pneumonie, sinusite avec infection dans les oreilles dans une cérémonie qui déroulée dans l'hôtel Marriott Turgeon lundi 29 octobre 2018. Là. Le ministre de la Publique là, Fritz Caillot, accompagné directeur bureau mine Énergie, directeur de l'École nationale géologie appliquée à répondre question commission mine Énergie chambre député lundi 29 octobre là, sous différents problèmes secteur minier à Énergie a fait face, surtout menace tremblement de terre dans diverses régions dans le pays. Responsable de la Fondation Sogebank avec divers partenaires remettent prix by 3 lauréats concours Innovatique 2018 là dans le cadre d'une cérémonie dans l'hôtel Montana samedi 27 octobre 2018 là. Premier gagnant recevoir $1,000, deuxième place là $5,000, troisième place là joindre $3,000 américains. Protection et valorisation du patrimoine culturel haïtien, c'est sous thème ça. Ministère culte organisé samedi 27 octobre 2018 là dans la commune Jacmel, un atelier avec conférence débat qui réunit représentants vaudou, secteur protestant avec catholique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça va camper l'autre nous sommes développés pour dans nouvelle là. Merci pour écouter. À attention, dans micro c'était Milias Noxon, Capin Veto. Restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée,
journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.